Mesdames et messieurs, bonjour en direct du Salon du Livre, Isabelle Junot. J'espère que vous allez bien en ce vendredi après-midi. Je serai en entrevue avec Jacques Salomé dans quelques minutes. Bonjour, Monsieur Salomé, vous allez bien? Bonjour à vous. Je vais très bien, oui. Alors, vous avez Nicole ici, une enseignante qui a vu quelques conférences et qui va acheter ce livre, évidemment, La ferveur de vivre. Si vous pouvez un peu nous en parler. C'est un livre qui est une invitation à se réconcilier avec la vie. Parce que je découvre autour de moi que la plupart des gens maltraitent leur propre vie. Quand j'entends dire, par exemple, la vie est difficile. Ah non, la vie n'est jamais difficile. C'est un miracle permanent. L'existence est difficile. L'existence, c'est ce parcours entre la sortie du ventre de maman et la fin de vie qu'on appelle la mort. Donc l'existence peut être difficile. Ma femme me quitte ou je perds quelqu'un ou un de mes enfants est malade. Mais la vie est un miracle permanent. Une de mes filles est biologiste et elle me dit « Tu sais papa, pour que je te parle et que tu m'écoutes, si tu savais les milliards de connexions qui doivent fonctionner en même temps, la vie est un miracle. » Et dans ce livre, La ferveur de vivre, est vraiment une invitation à ceux qui vont me lire pour se réconcilier avec la vie qui est à eux, qu'ils ont reçue en dépôt au moment de la conception et qui va les accompagner tout au long de l'existence. Moi j'ai 78 ans, et bien j'espère rester vivant encore quelques années, parce que ma grand-mère disait il vaut mieux quand même mourir vivant que déjà mort. Monsieur Salomé, vous avez écrit combien de livres environ? Parce que je le sais que vous avez fait affaire avec certains différents éditeurs. J'ai écrit à ce jour 65 livres. 65 livres, mais sur des sujets qui sont au cœur même des préoccupations des hommes et des femmes d'aujourd'hui. L'amour, le couple, les enfants, la relation à soi-même. Le couple, est-ce que vous pouvez m'écrire un livre personnel? Comment avoir un conjoint dans ma vie et une famille? Parce que moi, j'ai beau lire vos livres. Je suis amalgamée de sentiments. Vous nous réconfortez, Jacques. Alors, j'ai écrit un livre spécialement pour vous, oui, qui s'appelle « Voyage au pays de l'amour ». Il est sorti cette année. Tout à l'heure, en quittant ce stand, je vais aller chez mon autre éditeur, les Éditions de l'Homme, et je vais signer ce livre. C'est vraiment une sorte de bible de la relation amoureuse et de couple. Parce que vous savez que la véritable difficulté dans un couple, c'est le passage de la rencontre amoureuse à la relation de couple. Parce que je peux vous aimer à la folie, mais vous proposer une relation invivable. Et regardez autour de vous, 2 couples sur 4 se séparent. C'est justement ma question. Disons, comme une personne qui travaille dans le domaine public comme moi, est-ce qu'on est mieux avec quelqu'un dans le même domaine que nous? Par exemple, nous, les journalistes, les actrices, parce que quelquefois, pas les couples... Pas nécessairement. Non, au contraire. Mais non, parce que vous risquez d'avoir des rapports antagonistes. Vous risquez de transformer vos échanges en disputations. Disputer sans arrêt, argumenter, vouloir avoir raison sur l'autre. Alors, l'ego, d'être dans l'ego, vous me dites que c'est positif ou négatif? Être dans l'ego, c'est le cancer de la communication en couple. Voilà. Ah, oui. Parce que, je le répète depuis 40 ans maintenant, ce n'est pas l'amour qui maintient 2 êtres ensemble. C'est la qualité de la relation qu'ils vont se proposer l'un à l'autre. Et une qualité de relation dans laquelle chacun va avoir le sentiment d'être entendu. Parce que la partie aveugle de la communication, c'est pas de se dire, c'est d'être entendu. C'est que nos mots, qu'on soit dans le lit, dans la voiture ou dans la cuisine ou dans la salle à manger, c'est que nos mots arrivent jusqu'à l'autre. Et je lui demande pas d'être d'accord. Je souhaite simplement que ce que je dis arrive au moins jusqu'à celle que j'aime. Et elle également souhaite que ce qu'elle dit arrive au moins jusqu'à moi. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. Ça ne veut pas dire avoir raison sur l'autre. Ça ne veut pas dire vouloir le convaincre, vouloir être supérieur à lui. Ça veut dire partager, agrandir l'échange, s'amplifier. Justement, parce qu'on a plein de jeunes ici qui ont des téléphones intelligents et on dirait qu'aujourd'hui, hein, mesdames, on est beaucoup avec des textos. Puis moi, je trouve que ça coupe
l'énergie de l'amour. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous êtes justement pour aller sur des sites de rencontres, de faire des rencontres littéraires, d'aller souper avec des gens? Aujourd'hui, on dirait que c'est trop facile de se rencontrer dans des lieux publics. Là, vous venez de dire quelque chose d'essentiel. Parce qu'un texto, contrairement à ce que la plupart des gens croient, ce n'est pas communiquer. C'est s'exprimer. Et s'exprimer, c'est pas communiquer. Donc on s'exprime en direction de l'autre. Communiquer, ça suppose la rencontre de tous les langages. Là, je vous parle, mais en même temps, je vous regarde. Je vous sens, où il y a des vibrations qui passent. Pour l'instant, des vibrations positives, madame. Si on vivait ensemble plusieurs jours, peut-être qu'il y aurait des vibrations négatives. Parce que vous ne devez pas faire le ménage, vous. Est-ce que vous faites le ménage, vous, Jacques? Oui. Moi, je ne fais pas de morale. Que les gens restent ensemble ou qu'ils se séparent, au moins qu'ils partagent des relations vivantes. Je vais vous dire ce qui attend, tous ceux qui m'écoutent là, qui vivent en couple, je vais vous dire ce qui les attend. Il n'y a que 3 alternatives dans un couple, ou on subit. Voilà. Ça, c'était les femmes de ma génération, qui étaient sacrificielles, qui s'ennuyaient pendant 30, 40 ans en restant dans une relation qui ne leur convenait pas. Donc, on subit la relation. Deuxième alternative, on réinvente la relation. Parce que la femme que j'ai épousée à 25 ans, qui est là, aujourd'hui, elle a 40 ans. C'est plus la même femme. L'homme que je suis n'est plus le même homme. Donc, si on veut rester ensemble, on doit réinventer la relation qui va nous permettre de rester ensemble. Et troisième alternative, c'est se séparer. Ben, c'est ce que choisissent actuellement 2 couples sur 4. Et en Europe, dans les grandes métropoles, Londres, Paris, Bruxelles, etc., 3 couples sur 4 se séparent. Donc, oui, mais il faut se séparer pour mieux se rencontrer quelquefois. Il faut trouver la bonne distance. Voyez-vous, si je suis trop proche de vous, il n'y a pas l'espace pour la relation. On fusionne trop. Alors, 3 étapes également dans un couple. La phase 1, 1 plus 1 égale 1. On fusionne, on croit qu'on est d'accord. Ça c'est mortel, parce qu'on va étouffer. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Deuxième phase, 1 plus 1 égale 2. On va découvrir que nous sommes différents. Vous aimez Mozart, j'aime Mozart, mais vous aimez les opéras et moi j'aime les concertos de piano. Vous voyez, on est toujours différents. Elle aime la mer, j'aime la mer. Mais moi, j'aime rester sur la plage, à me rôtir au soleil. Et elle voudrait faire de la plongée sous-marine. Donc, on peut aimer la mer et pourtant, on est incroyablement différents. Et puis, le 3e stade, il y a très peu de couples qui arrivent à ça. C'est 1 plus 1 plus la relation égale 3. Parce que ce que les gens oublient, c'est que si nous sommes ensemble, quel que soit l'amour que j'ai pour madame, quel que soit l'amour qu'elle a pour moi, si nous ne savons pas nourrir la relation, eh bien, on va au casse-pipe, on va vers la séparation. Alors, merci beaucoup. C'était tout pour le Isabelle Junot Show. Je vous souhaite un très bon salon à tous et bonne fin de semaine. Merci, Jacques Salomé. Merci à vous. Merci vraiment à vous.